Salut tout le monde, c'est Yannick et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de comment optimiser son e-commerce. Alors, optimiser son e-commerce, ça veut dire tout simplement faire en sorte, d'avoir un maximum de ventes et d'avoir bien le panier moyen le plus élevé possible. Voilà, tout simplement. Convertir en fait un maximum. Vous voyez en fait sur cette boutique-là, sur une journée. Et vous voyez, il n'y a eu que 4 commandes, entre guillemets, mais 4 commandes avec un montant assez élevé, puisqu'on est à peu près à du 300 euros de panier moyen. Voilà, c'est énorme, 300 euros. C'est pas toutes les boutiques qui permettent d'avoir un panier moyen comme ça, parce que ça va dépendre aussi de ce que vous vendez. Et ça va dépendre aussi de votre niche. Vous avez des niches où vous avez la possibilité de faire vraiment beaucoup de cross-selling, et donc du coup d'avoir de gros paniers moyens, et surtout, vous avez la possibilité, euh, vous avez des produits qui se vendent en plusieurs quantités. Tout ça, ça va contribuer évidemment. Mais voilà, on va voir aujourd'hui comment faire concrètement pour avoir un panier moyen élevé et surtout pour optimiser en fait vos ventes, tout simplement. Avant ça, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est très important. Si vous voulez ne rien rater, activez la petite cloche. Il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne YouTube sur le marketing, le e-commerce et le dropshipping, c'est assez fou. Et il y a une vidéo toutes les semaines. Vous avez ma formation gratuite dans la description de cette vidéo. Vous avez mon groupe Telegram dans la description de cette vidéo. On est plusieurs milliers. Je partage plein de pépites également sur mon groupe Telegram. Donc, rejoignez-le. Et vous avez aussi la possibilité de prendre un appel stratégique pour être accompagné. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Bien écoutez, on se retrouve juste après l'intro pour parler de tout ça. Let's go! Alors, on va directement se rendre sur ce whiteboard et on va du coup parler de comment optimiser son e-commerce. Alors, je vais pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Mon but là, c'est vraiment d'éplucher chacune des étapes qui sont pour moi importantes, primordiales pour optimiser son e-commerce et pouvoir augmenter son panier moyen, faire plus de ventes, avoir de meilleurs taux de conversion. Alors, si vous voulez après rentrer dans les détails de chaque point, vous pouvez me demander en commentaire. Et sachez aussi que sur ma chaîne YouTube, je rentre plus en détail sur chaque point là, parce qu'en général, il y a une vidéo pour chaque point que je vais énumérer. Vous avez déjà une vidéo qui a été tournée sur la chaîne YouTube. Là, je vais tout énumérer. Alors, il y a des nouveaux points que je vais énumérer, mais en tout cas, vous avez déjà pas mal de vidéos pour rentrer en détail sur certains de ces points, et je vous le dirai quand on y arrivera. Alors, la première chose très importante pour améliorer, pour optimiser votre e-commerce, ça va être, je vous le dis, mais c'est tout bête, mais soignez un max le design. Il faut soigner un maximum le design de votre boutique. Je vois des boutiques passer de mes élèves qui sont dégueulasses, et c'est pas une critique, c'est pas méchant, c'est juste que ces personnes-là, eh bien, elles croient que ça suffit tout simplement pour vendre. Il suffit juste d'avoir une boutique avec un prix, un bouton acheter, et ça suffit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je suis très cash quand j'accompagne mes élèves, je suis très cash avec eux, mais ils savent que c'est pour leur bien, c'est pour les aider, d'accord. Ça sert à rien de dire que voilà, ça sert à rien d'y aller doucement. Si c'est pas bien, ça, on perd du temps. Je vais à l'essentiel. Quand c'est pas bien, je le dis. Et j'en vois passer. Je vois passer beaucoup de boutiques où c'est trop bas de gamme. C'est trop bas de gamme. C'est trop simpliste. Et du coup, ça ne donne pas envie d'acheter sur les boutiques. Faut soigner un maximum le design et ça passe par le logo. Déjà, rien que le logo, quand on arrive sur une boutique, on voit si la boutique, ça va le faire ou ça va pas le faire. Moi, je vois directement si une boutique c'est du dropshipping ou pas, déjà par le logo. Alors, si le logo est quali, je peux pas savoir si c'est du dropshipping, on est d'accord. Hein. Mais si déjà il est dégueulasse, il y a de fortes chances que ce soit du dropshipping, quelque chose de fait par un amateur, et ça va pas le faire. Donc déjà, première chose, soignez le design. Alors, je vais réduire un petit peu la taille. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc, soignez le design. D'accord. Comme on dit, hein, c'est la première apparence qui compte. D'accord. Souvent même, quand vous allez dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu triste, hein, mais quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ce qui va vous marquer, c'est la première impression que vous avez eue. C'est pareil quand on va sur une boutique en ligne, la première impression est très importante. Voilà, très importante. Même si, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, voilà, faut faire attention. D'ailleurs, dans certains pays, c'est pas, dans certains pays, je vous raconte ma vie, mais non, pas vraiment. Dans certains pays,
cette citation, en fait, c'est plutôt l'inverse. Dans certains pays, on dit que l'habit fait le moine, d'accord? Donc c'est très intéressant. Voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut méditer. L'habit fait le moine chez certains pays, alors que chez nous, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, voilà, je suis quand même quelqu'un qui accorde une importance à l'esthétique d'une boutique. Voilà. Parce que pour moi, quand on arrive, si la boutique elle est crade, voilà, ça donne pas envie, surtout que de plus en plus de personnes savent qu'on peut créer un e-commerce très facilement de nos jours. Et donc du coup, il faudrait pas qu'elles pensent que ce soit une boutique amateur. Ensuite, là je vais mettre fiche produit complète. C'est quoi une fiche produit complète? Enfin, des fiches produits complètes. Ce sont des fiches produits avec les caractéristiques du produit, on ne les oublie pas, description du produit, et les avantages et les bénéfices du produit. Il y a 4 choses qui sont très intéressantes. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre. Alors tout ça, j'en parle, regardez sur mes vidéos YouTube, je ne vais pas rentrer en détail de comment on fait pour analyser tout ça, mais voilà, très important, caractéristiques, description du produit, avantages et bénéfices, c'est primordial. Et bien sûr, images de qualité, d'accord? Prenez vos propres images. Si vous pouvez prendre même des clips vidéo, faites des clips vidéo. Faites quelque chose de bon pour optimiser votre e-commerce. Ensuite, on va passer au troisième point. On va capturer des emails. Très intéressant de capturer des emails. Quand une personne arrive sur votre boutique, pareil, il y a des applications qui permettent de le faire. Vous avez Abandonment Protector, qui permet de le faire très simplement. Vous avez des tutos sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Abandonment Protector. Je vais vous l'écrire. Abandonment Protector. Hop. Secret entrepreneur. Je voulais le mettre en gras. Hop. Vous tapez ça sur ma chaîne YouTube et vous allez trouver le tutoriel. Et je vais même mettre une petite flèche, voilà, pour faire les choses propres. Voilà. Voilà. Petite flèche rikiki, mais c'est pas grave. Alors en fait, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça va servir déjà à récupérer les paniers abandonnés, ça c'est quelque chose, mais surtout d'afficher une pop-up. La personne va, donc si elle part du site, hein, donc vous voyez, moi si je mets la souris vers le haut de cet écran, en haut à gauche pour cliquer sur précédent, ou après un certain délai, par exemple au bout de 20 secondes, il s'affiche une pop-up sur le site et on va demander à l'internaute de renseigner son adresse mail en échange pour recevoir des offres promotionnelles et ou bien lui donner directement un code promotionnel de 10% pour sa première commande. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer son adresse mail et ça va envoyer automatiquement par mail un code promo de 10%. Et ça, c'est super important parce que du coup, vous allez sauver des paniers comme ça, des personnes qui à la base comptaient partir, vous allez pouvoir les aider. Ou même donner un code qui leur donne droit à la livraison offerte, par exemple. L'avantage, c'est que vous récupérez un mail que vous allez pouvoir ressolliciter plus tard pour, par exemple, des soldes ou quoi que ce soit. Donc, du coup, vous allez faire grossir votre base et plus tard, vous allez ressolliciter cette personne qui va peut-être réacheter si elle a été satisfaite une première fois du produit. Donc, ce n'est pas à négliger. Et Abandonnement Protector va plus loin puisqu'une fois que la personne elle a également rentré son adresse mail, par exemple, elle a validé le panier, elle rentre son adresse mail, elle a les frais de livraison, c'est trop cher. Qu'est-ce qui va se passer? Même si elle n'a pas mis son adresse mail dans le pop-up qui apparaît, Abandonnement Protector va lui envoyer des mails pour essayer de récupérer le panier abandonné en lui proposant, par exemple, si vous le souhaitez, ça a configuré un code promo. Par exemple, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13%, c'est vous qui choisissez pour récupérer ce panier abandonné. Vous allez pouvoir envoyer 3 mails. Un premier mail pour lui dire, attendez, vous avez oublié votre panier abandonné, est-ce que c'est volontaire en gros? Allez-y. Deuxième mail pour dire, nous allons supprimer votre panier abandonné, par exemple. Troisième mail, si elle n'a toujours pas acheté, vous offrez un code promo. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc capturer des emails, c'est très intéressant pour récupérer des paniers abandonnés, mais aussi pour les ressolliciter plus tard. Donc voilà comment déjà on optimise son e-commerce. Et ça, faut pas le négliger. Faut surtout pas le négliger. Les paniers abandonnés, si vous avez des stratégies de récupération de paniers abandonnés, vous pouvez sauver jusqu'à vraiment, hein, moi j'arrive à sauver jusqu'à 20% des paniers qui sont perdus, d'accord? C'est très intéressant de mettre ça en place. Et 20%, ça peut vous faire passer d'une boutique peu rentable à une boutique qui est rentable. D'accord? 20% de chiffre d'affaires en plus, ce n'est pas rien. D'accord? Ensuite, donc capturer des emails. Ensuite, on va... alors j'avais mis... Bon, parce que là, je parlais des emails de bienvenue, mais on va travailler sur les paniers abandonnés. Ça, j'ai mis dans mes notes. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça, c'est lié. Abandonnement Protector permet
Alors là, non, je peux pas faire une flèche. Voilà, ça permet, donc c'est une flèche un peu bizarre, hein, je vous l'accorde. Je voudrais faire un truc, moi je suis très maniaque. Voilà. Abandonnement protector permet aussi de travailler sur les paniers abandonnés. Donc, je vais pas faire un tutoriel là-dessus, vous tapez abandonnement protector secret entrepreneur sur YouTube et vous allez le trouver. Ensuite, cinquième point, on va mettre, des badges de réassurance. Et là, il faut y aller. Et là, je vais l'écrire vraiment, je vous le dis, hein, je vous l'écris vraiment en haut parce que c'est super important. Voilà, regardez bien, il faut y aller. Voilà, c'est super, super important. Mettez des badges de rassurance. Ne vous dites pas, ouais, il y en a trop, ça va faire fuir le visiteur. Non, pas du tout. Ça fait pas fuir le visiteur du tout. Au contraire, ça va déjà lui permettre de rester plus longtemps sur votre site. Il va regarder ces badges-là et va être rassuré. Livraison gratuite, si vous la proposez, paiement en plusieurs fois, retour offert, remboursement possible sous 30 jours, made in France, bio, ce que vous voulez, normes européennes, normes françaises, euh, service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bref, mettez un maximum de badges et mettez des badges jolis. N'allez pas taper ça sur Google, prenez des badges bleus, verts, rouges, multicolores, arc-en-ciel. Faites pas ça. Faites surtout pas ça. Vous allez sur 5euros.com, sur Fiverr, vous demandez à un prestataire pour quelques euros de vous faire des badges qui sont harmonieux, qui respectent la charte graphique de votre boutique, et vous les affichez. Voilà. Les badges de réassurance, c'est très important. Et d'ailleurs, une petite faute d'orthographe. Non, badge de réassurance, non, c'est bon, c'est ça. Ensuite, on va travailler sur quoi? Alors, je lis mes petites notes. Hein. Les CGV. Voilà. CGV, on va dire mention légale. CGV mention légale. Pourquoi c'est important? Parce que de plus en plus, on regarde les CGV et les mentions légales. Déjà pour les retours, mais ensuite, si la société existe. Mettez l'adresse de votre société. Mettez l'adresse de votre société, mettez le numéro de téléphone. Encore une fois, vous pouvez acheter des numéros de téléphone sur Mon Standard Facile, qui redirige vers votre numéro de téléphone personnel, donc des numéros pro qui redirigent vers vos téléphones personnels. Très très important, vraiment. Vous mettez par exemple votre adresse mail pro, ne mettez pas un Gmail, ne mettez pas un Wanadu ou un Outlook, ce que vous voulez. Mettez une adresse pro. Donc en général, pro c'est quoi? C'est contact, ou support, votreboutique.com, .fr, ce que vous voulez. Vous pouvez créer ça dans domaine sur l'admin de Shopify. Vous pouvez le faire évidemment sur WordPress, WooCommerce de WordPress, Wix, PrestaShop. Vous pouvez le faire un peu de partout. D'accord? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Créez une adresse mail pro, mettez les conditions dans les conditions générales de vente, parlez des retours, parlez des remboursements, tout ce qui rassure, faites-le. D'accord? Très important. Et encore autre chose que j'ai oublié d'ailleurs, enfin qui va dans les pages qui sont importantes de réassurance, FAQ. Créez une FAQ et vous allez répondre à toutes les objections possibles, d'accord? Le délai de livraison, est-ce que ils peuvent être remboursés vos clients, où sont faits vos produits, est-ce qu'ils respectent certaines normes, où vous vous trouvez, pourquoi vous avez créé votre boutique, bref, remplissez, faites une FAQ qui est tout simplement qui est complète, la plus complète possible pour que les clients aient le moins l'utilité de vous contacter pour être réassurés. D'accord? Si vous arrivez à les rassurer sans qu'ils aient besoin de vous contacter, c'est gagné. Ensuite, là, on va afficher les contacts. Contact, c'est quoi? C'est téléphone plus email plus formulaire de contact plus messagerie instantanée, hein. Instantanée, j'arrive pas à écrire, c'est incroyable. Voilà. Messagerie, voilà. Messagerie instantanée, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, sans faute. Alors, du coup, il faut la totale. Vous mettez votre numéro de téléphone professionnel, un email pour vous contacter, une page avec un formulaire de contact et une messagerie instantanée. Faites-le, voilà. Et là, c'est gagné, vous rassurez un maximum de clients. Messagerie instantanée, c'est
pour moi, c'est facultatif, c'est pas une obligation. C'est mieux de le mettre, mais c'est pas une obligation. Déjà, si vous avez un formulaire de contact, un email, un numéro de téléphone, donc un email et un numéro de téléphone qui est visible en bas de page et en haut de page, ou en haut de page, en tout cas qui est visible, c'est déjà gagné, ça rassure un maximum vos clients et c'est idéal pour optimiser votre e-commerce. Pour optimiser son e-commerce, vous devez proposer des moyens de vous contacter très facilement sans que le client ait besoin d'aller chercher dans les CGV par exemple. Ensuite, on a optimisé le SEO. Donc en gros le référencement, le site pour le référencement. Hop. Voilà, optimisez votre boutique, créez des fiches produits complètes, travaillez la description, créez des articles de blog, travaillez votre référencement pour optimiser pareil votre e-commerce, pour drainer du trafic naturel sur votre boutique. Tout ça, c'est important. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le référencement, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Voilà. Formez-vous là-dedans, cherchez des petites vidéos tuto là-dessus. Mais il y a de quoi faire, il y a un boulevard à faire avec le référencement. Et c'est très important si vous voulez optimiser votre e-commerce. Ensuite, vous allez faire du cross-selling, upsell. Proposez toujours des produits complémentaires à vos clients. Vous savez pas, mais en fait, vous avez des clients qui ont un fort pouvoir d'achat, des visiteurs qui ont un fort pouvoir d'achat, et vous leur proposez un produit à 100 balles, en fait, il aurait été capable d'acheter, par exemple, 2 produits à 100 balles. C'est juste que vous ne lui avez pas proposé, vous ne lui avez pas mis sous les yeux, il l'a pas vu sur votre boutique et du coup, il ne l'achète pas. C'est dommage parce que s'il avait vu votre autre produit, il aurait peut-être acheté les deux, d'accord? Donc, il faut toujours proposer des produits, proposer les best-sellers si vous ne savez pas quel produit proposer. Et si vous avez des applications comme, là je reparle d'une autre application, comme Frequently, je ne sais pas écrire, hein, décidément, Frequently Box Together, voilà, hop, je vais mettre en gras. Voilà. Si vous avez une application comme celle-ci, hop, eh bien, utilisez-la. Frequently Box Together, ça permet tout simplement de créer des bundles sur vos fiches produits. Par exemple, il va analyser les ventes qu'il y a sur votre boutique et au fur et à mesure, il va être capable de savoir si votre produit A il se vend mieux avec le produit B ou le produit C ou le produit D de votre boutique. Il va créer un bundle, en gros, sous votre produit. Il va dire, voilà, si vous achetez ce produit-là que vous êtes en train de consulter plus celui-ci, vous avez le tout à moins 20%, à moins 15%, à moins 10%, c'est vous qui définissez ça. Et du coup, ça va inciter justement vos internautes à acheter 2 produits au lieu de 1. Vous pouvez même configurer l'application pour qu'il propose des packs de 3 produits pour augmenter encore plus le panier moyen. Ça, c'est très intéressant. Et pareil, si vous tapez Frequently Bug Together, secret entrepreneur sur YouTube, vous allez tomber sur mes tutos. Vous pouvez même taper, c'est plus simple, bundle, secret d'entrepreneur, et vous allez tomber aussi sur le tuto qui permet justement, dans lequel je vous montre comment utiliser cette application. Voilà. Donc, du coup, vous allez aussi avoir, oui, c'est ça, les avis. Donc là, avoir. Donc là, je vais mettre avis, et si possible, hein, vérifier. Les avis vérifiés, c'est très important que vous en ayez. Donc déjà avoir des avis, hein, donc vous avez des applications comme Loox. Alors encore une fois, pour vous dire hein, que ma chaîne est très complète, j'ai vraiment tourné beaucoup de vidéos, mais vous tapez Loox secret entrepreneur, hop, vous tapez ça sur YouTube et vous allez tomber sur ma vidéo tuto, encore une fois. Donc voilà, si vous tapez sur Google Loox secret entrepreneur, vous allez tomber sur mon tuto, ou si vous tapez avis client secret d'entrepreneur, vous allez aussi tomber sur mon tuto, mais je vous recommande de taper Loox. En fait, Loox va vous permettre de récupérer des avis clients, que ce soit de simples avis ou alors des avis avec des images. Et vous allez pouvoir récompenser vos clients avec des codes promo s'ils laissent des avis avec des images. Donc c'est vraiment top. Et si vous voulez des avis vérifiés, vous avez Trusted Badge. Je vais écrire. Hop. Voilà. Vous avez Trusted Badge qui permet simplement de requérir des avis clients qualifiés, donc vérifiés,
Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez encore plus inspirer confiance à vos clients, parce que là, ce seront des avis vraiment vérifiés, vous pouvez pas tricher sur ça. Donc, là encore, très intéressant. Je n'ai pas encore tourné de tuto sur celui-là, mais je vais en tourner un prochainement, donc vous saurez où le trouver. Ensuite, vous allez avoir des marques ou personnalités, personnes, on va dire même personnes publiques, qui aiment votre marque. Votre boutique, votre marque, vos produits, ce que vous voulez. Ça fait un peu répétition, mais c'est pas grave. Vous avez compris le truc. En fait, si vous avez des personnalités, des personnes publiques, c'est pas forcément des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés. C'est mieux si vous en avez qui ont de grosses audiences que vous pouvez afficher sur votre boutique. Mais déjà, si vous avez plusieurs influenceurs, c'est bien de les avoir et de les afficher sur votre boutique euh, pour dire que voilà, vous êtes reconnu par telle ou telle personne, peu importe leur nombre d'abonnés, qu'ils en aient 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 ou 1 million, c'est déjà bien de pouvoir dire que vous avez des personnalités, un public, c'est le cas, qui aiment votre marque et vos produits. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre site avant même d'avoir des avis, parce que c'est vrai que quand on n'a pas des avis tout de suite, on n'arrive pas forcément à avoir des avis quand on lance sa boutique, mais par contre, on peut déjà envoyer les produits à des influenceurs et leur demander de prendre des photos avec ces produits-là et de vous laisser un petit mot écrit et vocal pour pouvoir les retranscrire et les mettre sur votre boutique. Donc ça va inspirer confiance et du coup, ça va vous permettre d'optimiser votre e-commerce encore une fois et d'augmenter le panier moyen. Vous allez inspirer confiance. Enfin, pas d'augmenter le panier moyen, pardon, d'augmenter votre taux de conversion. Ensuite, très intéressant, c'est faire parler de vous. Faire parler de vous, ça peut paraître bête, mais plus cette personne qui vont parler de votre boutique à travers même, par exemple, des blogs, tout simplement, et plus vous allez inspirer confiance. Et surtout, si vous avez une blogueuse qui a une audience intéressante sur les types de produits que vous vendez et qu'elle parle de vous, déjà, son audience à elle va avoir confiance en la blogueuse qui va vous recommander, d'accord? C'est de la recommandation, c'est un peu comme le bouche à oreille. Si vous ne savez pas à qui vous adresser pour faire réparer votre lave-vaisselle, vous allez demander à un ami ou quelqu'un de la famille qui va vous recommander quelqu'un, et du coup, forcément, vous allez lui faire confiance, même si vous ne l'avez jamais vu, ce professionnel, vous allez faire confiance parce que c'est quelqu'un en qui vous faites confiance qui vous le recommande. C'est exactement la même chose. Euh, Ensuite, storytelling. Storytelling, primordial aussi. Vous voulez créer une marque, vous voulez rassurer vos clients, vous parlez de vous, enfin de votre boutique et pourquoi vous l'avez créée, d'accord? Pourquoi vous avez créé votre boutique? C'est pas pour faire du fric, c'est pour aider en général, pour aider vos clients, d'accord? Pour leur apporter quelque chose. Ça peut être du bien-être, ça peut pour résoudre un problème. Bref, il faut que derrière il y ait de la passion, il faut qu'il y ait des émotions. C'est comme ça que vous allez vendre. On vend avec les émotions. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Ensuite, plusieurs moyens de paiement. Primordial, plusieurs moyens de paiement. Et on va mettre même, on va même mettre plusieurs fois. On va mettre en plusieurs fois. Donc là, c'est très important de mettre en place plusieurs moyens de paiement. Vous avez PayPal, vous avez Stripe et vous en avez plein d'autres, Amazon Pay, Apple Pay, etc. Et vous avez les moyens de paiement en plusieurs fois. Moyens de paiement en plusieurs fois, c'est énorme pour augmenter votre taux de conversion. Par contre, c'est pas destiné aux nouvelles boutiques parce que ces fournisseurs-là, ces passerelles de paiement, vont aller regarder l'historique de vos commandes et elles ont besoin d'un historique, on va dire, qui date un petit peu pour être sûr que vous n'avez pas un taux de remboursement élevé, d'accord? Parce que sinon, elles vous accorderont pas leur confiance et vous ne pourrez pas travailler avec elles. Donc c'est normal parce qu'elles prennent des risques. C'est-à-dire que vous serez payé en one shot, mais eux vont être payés en fonction justement de la période d'échelonnage choisi par vos clients. Ensuite, vous allez mettre en place une barre de recherche. Et ça, c'est vraiment important. Avec auto-complétion. D'accord? C'est super important de mettre une barre de recherche et quand on tape les premières lettres, ça affiche tous les produits qui commencent par ces premières lettres ou qui contiennent ces lettres sur votre boutique. Ça facilite énormément la recherche et du coup, un client qui aurait pu passer à côté d'un produit va pouvoir le trouver. Moi, personnellement, j'ai fait des tests et sans la barre de recherche sur mes boutiques, et bien mon taux de conversion
baisse, diminue. Alors attention, il ne va pas diminuer de 40-50%, mais il baisse quand même, et ça je l'ai observé, donc une barre de recherche avec autocomplétion, c'est très très important. Ensuite, vous allez mettre un filtre de recherche. Quand vous êtes sur des catégories, des collections par exemple, il faut que vous mettiez des filtres de recherche pour faciliter la recherche de vos clients, enfin de vos internautes. Quand vous commencez à avoir beaucoup de produits, c'est juste la base. Il faut que vous puissiez trier vos produits en fonction des caractéristiques de vos produits. Et là, pareil, ça va dépendre de vos thèmes. Si vous avez des thèmes gratuits, il n'y a pas beaucoup de filtres possibles, mais vous allez pouvoir quand même utiliser des applications qui vont vous permettre de rajouter ces fameux filtres de recherche. Donc, ça peut être une alternative si ce n'est pas intégré directement à votre thème. Ensuite, vous avez le logo. Alors, le logo, j'avais déjà parlé en haut. Là, je mets parce que c'est vraiment, j'appuie sur le logo. Le logo, c'est très important. Si déjà votre logo est crade, c'est compliqué d'inspirer confiance. Et du coup, ben, vous allez perdre des ventes, c'est sûr. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, là, je vais le mettre, ne pas abuser sur les prix. Je vois trop de personnes faire n'importe quoi, par exemple en dropshipping, en se disant, ouais, j'achète le produit, je vais tenter un x10. Non, en fait, on peut tenter un x10 quand le produit il coûte 3-4 euros. Bien sûr, ça vient à 30-40 euros. Ça se joue selon le produit et la valeur perçue du produit. Mais par contre, vous avez un produit qui coûte 20 euros, vous n'allez pas le vendre 200 euros. Hein, voilà. Après, il faut avoir les pieds sur terre et faut pas abuser avec les prix. Il y en a qui se plaignent de ne pas vendre, mais en même temps, les prix sont complètement abusés, sont injustifiés. Donc, il faut le juste prix et vous devez justement faire des tests, mais n'abusez pas sur le prix. Essayez déjà pour rentabiliser vos pubs Facebook, essayez de viser 20-30 euros déjà de marge sur vos produits. Voilà, pour pouvoir amortir le coût de vos publicités, bien sûr. Mais n'essayez pas de faire. Alors vous pouvez, hein, moi ça m'arrive déjà de faire des marges beaucoup plus grosses que ça. Hein. Mais derrière, c'est des produits déjà qu'on trouve pas facilement. C'est des produits avec un packaging qui a été retravaillé. Il y a beaucoup en fait de travail supplémentaire qui a été fait sur le produit, sur le packaging, et qui fait que c'est justifié. Voilà, si vous prenez un produit tout éclaté sur AliExpress qui coûte 20 balles et vous essayez de le vendre 200 balles, c'est compliqué, d'accord? Ça va être très compliqué. Donc il faut avoir les pieds sur terre. Voilà, c'est pas de la magie le dropshipping, hein, d'accord? Ensuite, je vais mettre ça, bouton acheter sans passer par le panier. Ça c'est important. C'est important de faire en sorte que si la personne veut acheter rapidement, sans passer par le panier, elle a un bouton pour directement valider, ça valide le panier, hein, ça passe directement à la page où elle va entrer ses coordonnées pour acheter. Ce bouton-là est très important, pour moi il faut le mettre, d'accord? Donc voilà, là on a vu beaucoup de points, hein, je sais pas comment on a vu peut-être une vingtaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 points, c'est énorme. Donc déjà, si vous respectez tous ces points-là, vous allez forcément optimiser votre e-commerce. Et voilà, faut s'y tenir, faut le faire. C'est du travail, mais du coup, ça vaut largement le coup. Voilà, n'hésitez pas hein, à rejoindre mon groupe Telegram. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Il y a une vidéo par semaine. À liker cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Vous avez la possibilité aussi de réserver un accompagnement avec un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!